Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver à nouveau dans notre émission Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. C'est notre 42e numéro sur la chaîne panafricaine Africable et le 12e sur la télévision Bonferré. Nous ouvrons ce numéro avec la rubrique événements. Dans cette rubrique, nous vous amènerons dans les coulisses d'un voyage d'études et de formation en technique de greffage à l'intention des groupements féminins des 5 communes intelligentes du PASEC. Ce voyage d'études a été organisé par l'Institut international de recherche agronomique en zone tropicale sur les cultures semi-arides ICRISAT, en collaboration avec le projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques PASEC. C'était le 8 juillet à Sadoré. Toujours dans cette même rubrique, nous vous ferons un zoom sur la cérémonie de lancement de la toute nouvelle émission 100% numérique produite par l'agence de communication Impactcom Media. Une émission qui met en lumière les innovations et les opportunités en matière de digital au Niger et dans la sous-région. L'émission Digital Sahel fait focus également sur la e-agriculture. Ensuite, nous vous ferons un zoom sur la visioconférence organisée par le Centre ouest-africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, en collaboration avec la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, sur le thème « Valorisation des acquis de la Convention CORAF-UEMOA ». C'était le 22 juillet 2020 à Niamey. Et pour parler de la thématique du jour, dans notre rubrique, nous vous ferons un reportage sur la plantation d'arbres à l'occasion de la fête de l'indépendance. Une politique entreprise par le défunt président Séni Kountché, initiée depuis 1975 pour réunir les Nigériens dans une ambiance patriotique à l'occasion de la fête de l'indépendance. Des millions d'arbres ont été plantés dans tout le Niger. Seulement, les espèces plantées doivent être revues en mettant plus d'arbres fruitiers bénéfiques pour la population. Aussi, dans ce reportage, vous aurez les avis des entrepreneurs agricoles sur les opportunités à l'occasion de la fête de l'indépendance. Restez avec nous pour suivre les détails de toutes ces rubriques. À tout de suite. Agri-Challenge. Le mercredi 8 juillet, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT, en collaboration avec le projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques, PASEC, a organisé un voyage d'études et de formation en technique de greffage à l'intention des groupements féminins des pépinières des 5 communes intelligentes, soutenues par le PASEC, au village de Sadoré, situé à une trentaine de kilomètres de Niamey. Ce voyage a pour objectif d'approfondir les connaissances déjà acquises de ces femmes, mais aussi de renforcer leurs capacités. L'objectif de la création de ces pépinières, c'est d'abord de produire des plants qui vont alimenter les sites de récupération des terres. Nous avons installé au niveau de plusieurs de ces régions des sites dits BDL. BDL, c'est la biorécupération des terres dégradées. Donc il y a 100 femmes qui travaillent autour de ces BDL-là. Donc pour alimenter ces BDL, vraiment la création de ces pépinières-là s'impose. Deuxièmement, ces pépinières-là doivent aider les femmes à produire des plants dits de haute valeur commerciale. Donc ces plants-là vont les aider à générer des ressources et surtout à lutter contre la pauvreté. Donc c'est pour renforcer ces formations qu'elles ont reçues qu'on a jugé utile de les faire venir visiter les travaux qui sont en train d'être effectués par un groupement de Sadoré qui a été, disons, appuyé par l'ICRISAT, ils ont été formés. Et vraiment, c'est une référence en la matière de la production et la commercialisation des plants. La pépinière de Sadoré est un modèle réussi parmi celles des groupements féminins des pépinières des 5 communes intelligentes soutenues par le PASEC. Ainsi, à travers cette rencontre, ICRISAT invite les autres groupements à prendre exemple sur la pépinière de Sadoré. À travers ce voyage d'études, nous pensons que notre pépinière servira de modèle aux autres groupements féminins. Les groupements féminins ont eu droit à une série de démonstrations portant sur les techniques de greffage et de plantation d'arbres. Cette initiative de l'ICRISAT, en collaboration avec le PASEC, a pour vocation de contribuer à répondre aux principales contraintes qui caractérisent le secteur agricole du Niger, que sont la faible productivité et la faible résilience. C'est ainsi que le PASEC met au cœur de sa stratégie l'agriculture intelligente face au changement climatique, d'où la création de ces 5 communes intelligentes.
Il faut rappeler que dans ce même cadre, l'ECRISAT a déjà procédé auparavant à une formation de ces groupements féminins des pépinières du PASEC en technique de greffage des édifices produits et a lancé initialement l'opération Moringa et la production des plants de banguiers et forestiers dans ces différentes communes intelligentes. Avant ce voyage d'études, ECRISAT nous a déjà formés sur les techniques de greffage dans notre village. Aujourd'hui, ce voyage d'études nous a permis de mieux apprendre les techniques de greffage. Cette initiative ECRISAT PASEC, à travers le groupement féminin des pépinières de Sadoré, a contribué à favoriser le développement de la pratique agricole en milieu rural. À présent, nous nous occupons bien de notre pépinière en plantant différents types d'arbres, fruitiers et légumineux. L'initiative a également permis de renforcer les capacités de ces groupements féminins à travers des discussions sur la vie associative, la bonne tenue du cahier du pépiniériste et le marketing en vente de plants. Nous remercions beaucoup l'initiative de l'ECRISAT et du PASEC et nous souhaitons vivement continuer notre collaboration. Dans un contexte mondial où les arbres sont constamment coupés et où les forêts diminuent en permanence, l'importance de ce type de formation paraît bien tant au plan écologique et environnemental qu'au plan économique. De manière non exhaustive, planter les arbres aide à reconstituer la faune, à limiter la pollution, à améliorer la qualité de l'air et à lutter contre l'érosion. Agri-Challenge. L'agence de communication Impact Comédia, en partenariat avec l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, a lancé le 23 juillet 2020 à Niamey l'émission Digital Sahel. Cette émission, qui porte sur la transformation numérique au Niger et dans le Sahel, mettra l'accent sur la e-agriculture, un levier important de l'agriculture. La e-agriculture est une communauté de pratique mondiale dans laquelle des personnes du monde entier échangent des informations, des idées et des ressources liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service de l'agriculture durable et du développement rural. En créant cette émission, l'agence Impact Comédia souhaite apporter sa contribution dans le développement de plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, à travers le numérique. L'émission que nous allons vous présenter aujourd'hui a pour rôle et pour ambition de promouvoir la transformation digitale et l'innovation qui se fait au Niger, mais au-delà du Niger, dans tout le Sahel. Pourquoi le Sahel ? Depuis quelques années maintenant, notre espace est perçu à travers le monde comme un espace d'insécurité. Insécurité alimentaire, insécurité liée aux différentes crises, foyers de tension. Mais au-delà de tout cela, c'est encore dans cet espace qu'il y a les meilleures innovations qui vont servir au monde et qui servent déjà au monde. Regardez tout simplement. Aujourd'hui, au Niger, nous avons des jeunes qui savent fabriquer des drones. Nous avons des jeunes qui savent concevoir des applications, prévoir des catastrophes. Nous avons des jeunes qui savent apprendre à des tout petits garçons et filles du Niger à faire du codage, à programmer. Mais ça se passe au Niger. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous concentrer sur ce qui ne va pas alors qu'il y a tout ça qui se passe. Nous avons pris notre option. Nous nous sommes dit, nous allons parler de cela. Parce que c'est ça qui va changer le pays. Ce bébé Digital Sahel doit être le bébé à tout le monde. On veut que le monde sache qu'au Niger, quelque chose se passe. On voudrait que le monde sache qu'au Niger, nous avons décidé de nous prendre en charge, de développer nos solutions. Mais de développer nos solutions, vous allez voir au cours des émissions, ce sont des solutions axées sur le développement. Ce n'est pas autre chose. C'est là-dessus qu'on a un avantage compétitif et même comparatif extraordinaire. Comme je dis, la pauvreté, il n'y a personne qui peut mieux la parler que nous. Et comme on a la chance d'avoir accès à la connaissance, on sait traduire cela en solutions qui sied à nos besoins. Et il ne faut pas garder les solutions que pour nous. Il faut aller. Il y a beaucoup de pays dont on parle. Pourquoi? Parce qu'ils savent aussi communiquer sur ce qu'ils font. Et surtout, ils le font en équipe.
Le développement des nouvelles technologies est un enjeu majeur pour le secteur agricole. Cette émission contribuera à montrer des innovations dans le secteur avec la e-agriculture. Ainsi, les institutions intervenant dans le secteur agricole ont fortement salué cette initiative de l'agence Impact Comedia en partenariat avec l'ANSSI. Le FISAN se retrouve dans les 4 I que vous venez d'évoquer. L'agriculture, je me retrouve. Banking, je me retrouve. La santé, je me retrouve. Et l'éducation également. Le monde rural fait pratiquement 85% de notre population. À ce jour, nous sommes à peu près 25 millions d'habitants. Quand nous prenons les 85%, ça fait à peu près 20 millions d'habitants. Nous partons sur 10% seulement de cette population avec une épargne de 15 000 francs seulement. Ça nous fera 30 milliards ou plus, en tout cas, de ressources. Avec 30 milliards de ressources, je pense qu'on peut faire énormément de choses pour ces startups, pour cette jeunesse. Et nous pensons que chacun de nous peut s'y mettre sans aller commander ailleurs de quoi créer l'entreprise, de quoi créer la richesse, de quoi créer l'emploi. La FAO est engagée pleinement dans le digital à travers justement, nous participons à l'initiative Village Intelligent parce que nous pensons, comme vous le savez, le Niger, avec 80% de sa population qui vit dans le monde rural, l'agriculture a une place centrale justement dans l'agenda de transformation et nous pensons que le digital est un facteur accélérateur. Vous savez, le Niger est engagé aussi dans les objectifs de développement durable et nous sommes dans la dernière décennie jusqu'à 2030 et je pense que le digital va être un facteur important accélérateur. Dans cette ère de transformation numérique et de digitalisation, l'émission Digital Sahel est venue apporter un plus en ce qui concerne l'information sur la transformation numérique au Sahel en général et sur la e-agriculture en particulier. Le Centre ouest-africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, collaboration avec la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a organisé une conférence de presse en ligne portant sur le thème « Valorisation des acquis de la Convention CORAF-UEMOA ». C'était dans la journée du mercredi 22 juillet 2020. Cette visioconférence de capitalisation des projets communautaires mise en œuvre par le CORAF vise à partager les résultats atteints avec les journalistes représentant les presses nationales des 8 États membres et internationales. Étaient présents à cette rencontre virtuelle les représentants résidents de l'UEMOA dans les 8 États membres de l'Union, le directeur exécutif du CORAF, les coordonnateurs des 3 projets exécutés dans le cadre de la convention de la collaboration entre le CORAF et l'UEMOA, les partenaires au développement, les directeurs et cadres de la commission de l'UEMOA, les représentants des institutions de recherche et des associations et organisations professionnelles agricoles, ainsi que plusieurs autres invités. Agri-Challenge. En effet, depuis 2014, le CORAF met en œuvre un projet quinquennal de recherche d'un montant de 1,5 milliard de francs CFA sur les secteurs agricoles prioritaires. Ce projet, financé par la commission de l'UEMOA, a renforcé la résilience de 8 546 ménages bénéficiaires directs. 5 484 personnes ont bénéficié de renforcement des capacités sur des thématiques spécifiques. 25 étudiants ont bénéficié des bourses d'études dans divers cycles de formation, dont 36% sont des femmes. Autre résultat atteint par la commission de l'UEMOA, le CORAF a mis en place 15 plateformes d'innovation et fonctionnelles dans les 8 pays membres avec 5 583 personnes impliquées, dont 27% sont des femmes. Agri-Challenge. Malgré cette position stratégique de l'agriculture dans les économies des États membres de l'UEMOA, la production agricole se caractérise par une faible productivité, une prévalence de la malnutrition, une pauvreté rurale ainsi qu'une insécurité alimentaire récurrente. Face à cette situation, dira dans son allocution M. Jonas Bian, commissaire en charge du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de la commission de l'UEMOA, que l'accroissement des productions agricoles est devenu un axe majeur pour la réalisation de la sécurité alimentaire. C'est pourquoi la commission de l'UEMOA a financé la convention de mise en œuvre des programmes prioritaires de recherche agricole de l'espace communautaire. L'appui financier ainsi apporté au CORAF sous forme de subventions a permis d'enregistrer des acquis appréciables permettant d'améliorer la productivité et la compétitivité des 5 filières prioritaires retenues par les États membres et sur lesquelles la commission de l'UEMOA travaille, à savoir
le riz, le maïs, le coton, le bétail-viande et l'aviculture. Cette contribution financière de la commission de l'UEMOA a permis, entre autres, de générer des technologies au profit des utilisateurs, de renforcer les capacités des institutions de recherche agricole de la sous-région en les dotant d'équipements de laboratoires de pointe et de consommables, de renforcer le capital humain à travers l'initiation à la recherche de jeunes chercheurs et les formations diplômantes qui ont produit de nombreux ingénieurs ainsi que des titulaires de master et de thèses de doctorat. Agri-Challenge. Le directeur exécutif du CORAF, Dr Abdou Tonkwano, a délivré un message au nom de la présidente du conseil d'administration du CORAF. Nous sommes heureux de constater que les efforts conjoints du CORAF et de l'UEMOA pour répondre à une partie de nos besoins alimentaires, principalement grâce à la production nationale, se sont progressivement réalisés avec des effets favorables sur la balance commerciale régionale, a affirmé Dr Tonkwano. Depuis plus de 30 ans, le CORAF a choisi de faire de la recherche agronomique l'un des piliers du développement régional, étant un élément important des solutions économiques, politiques et sociales dans tous les pays membres. Ainsi, Dr Abdou se félicite de la disponibilité de la commission de l'UEMOA et du cadre CORAF-UEMOA pour la collaboration visant à augmenter et améliorer les capacités d'assistance technique aux agriculteurs et éleveurs par le biais de conseils techniques, d'accès aux facteurs de production agricole, de développement des chaînes de valeur et de meilleures conditions pour commercialiser leurs produits et améliorer leurs conditions socio-économiques. Initié par le défunt président Séné Kounché en 1975, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Niger, la plantation d'arbres chaque 3 août est dès lors devenue coutume. L'objectif est de sensibiliser et mobiliser la population en faveur de la préservation des ressources forestières, du reboisement et de la restauration des écosystèmes dans toutes les régions, départements et communes du Niger. Cette politique, entreprise par le président Séné Kounché, qui consiste à coupler la fête de l'indépendance à la plantation d'arbres, se veut de réunir les Nigériens dans une ambiance patriotique. Ainsi, chaque année, des milliers d'arbres sont-ils plantés dans tout le Niger. L'espèce la plus plantée est le nîmes, un arbre peu utilisé ou peu transformé par la population. Le choix de cette espèce est dû au fait qu'elle est résiliente. Dans les années 70, le régime militaire a effectivement décidé d'aller vers une plus grande utilisation, disons, plantation des arbres. On a beaucoup utilisé le nîmes, mais pas seulement le nîmes. Il y a ce que les gens appellent le Sahel vert, qui est le prosopis aussi, qui a été beaucoup utilisé pour, par exemple, stabiliser, que ce soit les dunes, que ce soit pour un peu ralentir l'érosion. Donc les gens ont pensé que la plantation d'arbres, en fait, n'a pas été faite dans un sens pédagogique. C'est comme si planter un arbre, c'est finalement faire acte de soumission. Ça, c'est extrêmement important que les gens le comprennent. Donc le nîmes, tout particulièrement, c'est une plante qui a montré, on va dire, ses qualités de résistance par rapport à notre climat, d'adaptation, mais malheureusement, on n'a pas su comment l'utiliser. Cette année, pour reverdir la capitale, la ville de Niamey a décidé de planter 3 millions d'arbres constitués d'une trentaine d'espèces, dont des arbres fruitiers, d'ici 31 décembre 2020. Le président du conseil de ville nous a dressé le programme qu'ils veulent planter 3 millions d'arbres. Et comment cela va se faire? Déjà, ils ont identifié des sites à travers les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. Chaque arrondissement communal a ses sites répertoriés. Actuellement, ils ont répertorié une trentaine d'espèces. Et ces espèces-là, ça varie des espèces sauvages jusqu'aux espèces domestiques. Qu'est-ce que j'appelle espèce sauvage? Par exemple, le tamarinier, c'est une espèce sauvage. Qu'est-ce que j'appelle espèce domestique? Vous avez par exemple le manguier, vous avez le bananier, etc., etc. Cette année, toutes ces plantes-là vont être mises à la disposition de la population. Et ils ont même dit que les gens même qui veulent partir planter au niveau de leur jardin, ils ont donné une subvention de 50% de cette plantation-là. L'initiative de planter des arbres à l'occasion de la fête de l'indépendance est salutaire, mais cela nécessite un bon suivi
pour une meilleure croissance de ces arbres. On est dans la routine du 3 août. Les services forestiers, pendant 7-8 mois, vont produire des plants, parfois dans des conditions qui sont idéales pour que les pépinières poussent. Et on va planter dans un endroit, par exemple, complètement désertique. Et on espère que ça va pousser. Donc on revient, on refait la même chose, on refait la même chose. Alors que bon, si on y réfléchit, effectivement, on peut voir qu'on peut très bien lancer des opérations qui consisteraient, peut-être non pas le 3 août, mais avant la fin de l'année scolaire. Par exemple, à l'année, disons, le jour des vacances scolaires, tous les élèves peuvent avoir à planter des arbres dans des vergers, par exemple, en tout cas dans des cours où on sait que bon, pendant 3 mois au moins, ces plantes vont profiter pour monter et puis l'entretien peut se faire. Donc on peut avoir des fruitiers parce qu'il faut accompagner ça d'une éducation environnementale. En 45 ans de mise en œuvre de l'initiative de la plantation d'arbres, les autorités et les populations ont planté plusieurs millions d'arbres, ce qui a d'ailleurs contribué à réduire l'avancée du désert. Mais voilà, il est non seulement pas souhaitable de planter des arbres fruitiers, mais aussi d'en assurer le bon suivi. Cela permettra de réduire l'importation de certains fruits. Il faut qu'on puisse sortir les moyens, les institutions de recherche, qu'ils fassent leurs recherches pour nous trouver des espèces assez améliorées. Ceux qui ont les financements, qu'ils puissent investir dans ce sens-là. Parce que les mangues, on importe en grande quantité, ça c'est vrai, on importe. On consomme en grande quantité, on importe. Et les bananes même, il faut... Qui produit même banane ici? Ce n'est pas assez pour pouvoir même vendre. Donc vous voyez, ça ce sont des choses qui peuvent être produites. Les gens, ça donne par exemple à certains types de cultures que ce n'est vraiment pas ça qu'il faut cultiver. Il faut cultiver ceux-là qui même en termes de rentabilité, c'est assez important. Mais je pense que derrière toute cette politique, si on essaie d'envisager loin, on peut véritablement changer les choses. Déjà avec l'idée, donc ici qu'on nous a présenté au niveau avec le président du conseil des villes, c'est déjà quelque chose qu'on pense que c'est un début de changement et qu'on croit. C'est pourquoi même on va vaillamment s'engager dans cela et pouvoir essayer de faire notre mieux pour pouvoir se distinguer du groupe. Ailleurs, ils ont pu domestiquer des mangues par exemple des manguiers qui peuvent donner une bonne partie de l'année, par exemple pendant 6 mois ou bien 2 fois par an. Nous, généralement, on a des manguiers qui n'ont pas été domestiqués. On a la plupart des manguiers que nous avons, les greffes que nous faisons, sont réalisées avec des plantes, en fait avec des manguiers qui ont généralement une seule production dans l'année. Voilà. Donc, c'est toute une chaîne qu'il faut regarder. Il y a vraiment énormément de choses qu'il faut faire pour y arriver. Par exemple, quand vous prenez les bananes, c'est difficile d'avoir à substituer l'importation des bananes par la production locale parce que notre climat ne s'y prête pas. Un bananier, il va consommer énormément d'eau. Même si les conditions climatiques ne permettent pas de planter certains arbres fruitiers domestiques, dans un pays sahélien comme le Niger, il est aujourd'hui nécessaire de planter des arbres fruitiers sauvages en voie de disparition. Cela pourra contribuer à sauvegarder ces espèces qui, d'ailleurs, ont des avantages écologiques. Certains arbres fruitiers sauvages qui existaient partout auparavant. Mais aujourd'hui, on n'a vraiment pas ces arbres-là sont en voie de disparition. Par exemple, aujourd'hui, tu peux trouver un citoyen nigérien que tu vas lui montrer, par exemple, le tamarinier. Il ne va pas te dire que c'est ça le tamarinier. Il ne va pas te le dire. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a jamais connu. Il y a beaucoup d'espèces aujourd'hui qui sont des espèces fruitières sauvages que l'enfant mange seulement le fruit, mais il n'a pas une idée de comment est l'arbre. Et donc ça c'est des choses, et je pense bien que ici au niveau de la direction régionale de l'environnement, donc ils ont une unité où ils ont, comment on appelle ça, ils ont une base de données de ces espèces-là qui sont en voie de disparition, et que nous, au niveau des jeunes volontaires pour l'environnement, quand on va faire une plantation, on va partir là-bas chez eux. On va spécifiquement prendre ces plantes-là,
ces arbres qui sont en voie de disparition pour planter. Parce que la diversité d'une espèce, elle est responsable aussi de sa résistance. Si une espèce est en train de disparaître, des espèces sont en train de disparaître, ça va fragiliser notre écosystème et l'équilibre écologique sera rompu. Traditionnellement, il y a quelques espèces qui sont reconnues comme très résistantes. On fait des plantations dans des sites où il n'y a pas d'eau. Généralement, en saison sèche par exemple, il n'y a que très peu d'arrosages qui se font. Donc, et on sait que la plupart des fruitiers que nous avons, en tout cas que les gens utilisent, puisque nous avons quand même des fruitiers, comme par exemple cet arbre ici qui est donc le jujubier, qui ne sont pas utilisés par exemple dans les plantations. Des arbres qu'on fait au niveau officiel. C'est généralement effectivement des espèces qui sont certes importées, mais qui sont également rustiques, qui sont résistantes à notre climat. La commémoration de la journée du 3 août représente également une grande opportunité pour plusieurs entrepreneurs agricoles. C'est une période durant laquelle ils voient leur chiffre d'affaires monter en raison de la commande soit des pépinières, soit du compost. Il faut dire que le 3 août, pour nous autres qui sommes dans l'environnement, c'est vraiment la fête pour nous tous. Certes, c'est la fête nationale, c'est la fête de l'arbre, c'est la fête aussi de l'environnement, où on est là à planter des arbres, récupérer les terres, pour vraiment que le Niger soit beaucoup plus verdoyant. Et en tant que productrice de compost, c'est-à-dire d'engrais naturels, pour les plantes, pour les cultures pluviales en général, nous pouvons dire vraiment ça devrait être vraiment une grande entreprise pour nous. Ça veut dire un moment d'engouement où les gens seront là à prendre le compost. C'est comme ça que ça devrait être. Bon, mais je pense que pour le moment, on n'en est pas là. Ça va venir, on est sûr, parce que je suis très optimiste pour cela. Donc, pour le moment, là, nous sommes avec la ville de Niamey et ils viennent de commander du compost, non seulement pour les producteurs, mais aussi pour surtout les plantes. Une catégorie d'entrepreneurs agricoles, quand je pense à tous ceux qui font donc, des pépinières, qui vendent des arbres. C'est vraiment le mois d'août, on va dire globalement, mais le 3 août est comme une date un peu événementielle qui permet de parler des arbres, qui permet justement de se rapprocher de la nature. Il fait un temps qui est relativement agréable et les gens pensent effectivement planter des arbres et cela en tout cas favorise une croissance du chiffre d'affaires. Je pense que le mois d'août est tout particulièrement le mois où tous ceux qui ont des pépinières arrivent à faire un chiffre d'affaires quand même conséquent. Aujourd'hui, plusieurs initiatives sont en cours pour reverdir la ville de Niamey. Les entrepreneurs agricoles et les structures de protection de l'environnement à travers la ville de Niamey se sont associés pour une bonne réussite et un bon suivi de l'accroissement de ces arbres qui seront plantés. Ils peuvent également faire des propositions pour un développement de l'initiative consistant à planter 3 millions d'arbres à l'intervalle du 3 août et 31 décembre. On a fait l'effort. Une fois, on avait vraiment accompagné pour que les gens voient. Une fois, on a eu la plantation d'arbres juste en face de l'université pour les variétés de plantes. Nous, on a vraiment fait un effort pour donner au moins 1 tonne pour que les gens voient un peu comment ça se passe. Nous avons offert 1 tonne de compost. Le 3 août est une opportunité pour nous, entrepreneurs agricoles, parce que c'est le moment. Quand on dit le 3 août, il y a la pluie, il y a tout. Mais c'est la terre maintenant qu'il faudrait amender. L'idée de commencer déjà à intégrer toutes les différentes couches sociales, les organisations, en fonction de leurs objectifs et spécificités, ils ont invité beaucoup de gens de continuer à intégrer la population de leur planification, de continuer à intégrer la population dans leur programme avant même la prévision de mise en œuvre. Cela va permettre de vraiment cerner assez de choses. L'un des avantages écologiques, les racines des arbres permettent de fixer le sol, l'empêchant d'être emporté par de vents violents. Elles préservent la terre. Les racines aident également à retenir l'eau pour ne pas couler dans les ravins et ainsi inonder les habitations et détruire les récoltes. En plantant les arbres, il est important d'en assurer le suivi tout en impliquant les acteurs œuvrant dans le domaine agricole et environnemental.
Agri Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi ce numéro d'Agri Challenge. Vous le savez déjà, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Pour ceux qui sont à Niamey, écoutez également la radio Challenge FM sur la 96.6 MHz. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro d'Agri Challenge. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.